Bonjour, jusqu'à présent, pour regarder la télé sur une télé de chambre en fait, j'utilisais une Chromecast. Celle-là, c'est la Chromecast, la toute première sortie, la Chromecast VE. En gros, on branche, euh, on a une image sur la télé qui nous indique de caster avec le téléphone. On va sur une application, n'importe quoi, Netflix par exemple, et on fait caster et on voit apparaître la Chromecast et on envoie la vidéo dessus en fait. Et bien sûr, c'est pas le téléphone qui stream, on envoie juste l'endroit où il se trouve la vidéo. Et la Chromecast permettait de diffuser une vidéo très simplement, donc sans interface graphique, puisque c'est le téléphone qui commande entièrement toute la Chromecast. Le problème, cette Chromecast V1, comme vous voyez là, fonctionnait très bien, juste à ce que Google décide d'arrêter son service. Donc le problème, c'est que, ok, il n'y a plus de mise à jour dessus depuis 2022, je ne sais pas quand, mais là, on ne peut même plus la connecter au téléphone. Elle est plus visible. Je ne sais pas pourquoi. Elle fonctionne, je l'ai reseté et tout, mais le problème, c'est qu'elle ne fonctionne plus. Donc, pas trop le choix, obsolescence. Donc, voici la remplaçante. Donc, il est sorti Chromecast 1, celle-là, la deuxième, la troisième, et ça, en gros, c'est la quatrième. La quatrième n'est plus une Chromecast au sens, au sens du terme Chromecast, mais plutôt une Google TV. Ça veut dire une box Android télé, avec une interface graphique et avec une télécommande. Donc on est plus dans une box télé traditionnelle, plutôt qu'une vraie Chromecast comme il était à l'époque comme ça. Donc ça c'est la quatrième génération de clés télé de chez Google. Donc je suis juste en train de regarder comme ça s'ouvre parce que je n'ai aucune idée. Comment ça s'ouvre? Ah, oui. Voilà. Donc c'est la version de base, puisque sur la télé j'ai besoin que d'un truc de base. Elle coûte 35 euros sur Amazon. Voilà, c'est vraiment la box de base et qui permet de trimballer de partout la petite box. Donc là je présume que c'est la Chromecast. Comme toujours avec Google, le packaging est plutôt sympa. Et voilà la box T. Donc là c'est la 1 et la 4. Donc c'est une espèce de petit galet blanc. Le câble HDMI est inclus, il sort au bout. Ça évite d'avoir une petite rallonge parce que le problème de celle-là, c'est que souvent, derrière la télé, elle ne rentrait pas parce qu'il y avait des ports, des angles, tout ça. Donc il fallait mettre une toute petite rallonge qui permettait de déporter la sortie de la sortie en fait. Et elle est alimentée bien sûr à un micro HDMI, un micro USB, je veux dire. Ah, là, elle est alimentée en USB-C donc. Et donc le petit câble est inclus, on branche ça et dans la petite Chromecast qui pend dessous. Elle est toute petite. Elle fait à peu près le même poids, elle est plutôt lourde quand même pour la taille que ça fait. Et le blanc Google en fait. Avec un petit bouton à l'arrière, c'est tellement l'appairage ou le reset. Celle-là, il faut appuyer 30 secondes sur le bouton qui est là pour la Reset Factory. Donc ça, petite machine. Un sur l'autre, ça doit être, vu le dessin dessus, c'est la télécommande. C'est très propre la présentation de chez Google. Et l'avantage, pourquoi j'ai pris ça et pas une box télé chinoise qu'on trouve de partout, on est certain que, ça soit mis à jour un certain nombre de temps. Celle-là a été mise à jour très longtemps parce qu'elle a dû sortir, je sais pas, en 97, un truc comme ça, ou 96. Et ça permet d'avoir une mise à jour qui dure longtemps et surtout une compatibilité DRM level 1, donc ça veut dire qu'on a accès à tous les trucs de streaming à coup sûr, puisque eux, il y en a sûr qui payent les trucs des DRM. Et on n'a pas de Trojan ou de cheval de Troie ou de virus incorporé à la clé, puisque c'est un truc de chez Google, donc c'est pratique. Voilà. Donc la petite télécommande, elle est toute légère, donc je présume. Il n'y a pas les piles. Donc le classique, le cercle, les directions, validé au milieu, précédent, home, mute, Netflix et YouTube en rapide, marche, changer de source, ça c'est pour les commandes télé. Donc je présume qu'un peu comme la télé. Moi j'utilise un moniteur PC, donc j'ai pas de commande. Et là c'est la reconnaissance vocale de chez Google, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant dans cette boîte? Oh! Ah mais c'est très très complet. Les deux piles, ben, c'est génial. Le câble USB-C de bonne facture.
Je ne sais pas comment il se dit. Ah, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Il est de très bonne facture. Plutôt épais. Voilà, c'est du USB-C. Et bien entendu, voilà. Ça fait ça un truc comme ça. Parfait. Et le transo est fourni avec, ce que je suis en train de voir. Eh oui, je ne pensais pas. D'habitude, dans les téléphones, ils ne les fournissent pas. Comme il tient. Étrange, 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 étrange. Je ne sais pas comment il tient. Comme ça, voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Et le petit transo, il n'y a rien marqué dessus. Il n'y a strictement rien marqué dessus. Donc, ah si, là. Ouais, bon, par contre, c'est tellement écrit petit. Donc c'est écrit petit et en plus c'est écrit avec le blanc, quasi blanc sur blanc. Donc, bon, enfin, c'est pas bien grave. Il doit faire un ampère, je présume, un truc comme ça. Ça consomme rien, ce genre de box. Et voilà, donc la présentation de la box en tant que telle. Donc, bien sûr, il y a plus de trucs là, mais là, il me manque le câble et la lime. Et ben, je branche ça sur la télé, je le configure. Bon, je n'ai pas besoin de moi pour configurer ce truc, c'est une box télé. Et on se retrouve dessus pour voir si elle est fluide. Allez, à tout de suite. On se retrouve une fois installé. Donc, j'utilise un moniteur PC qui est. D'ailleurs, ce moniteur PC est HS puisque il est maintenant flou. Sur la télé, ça pose pas. Pour voir de la télé, ça pose pas de problème. D'ailleurs, on voit il y a des petits scintillements. Et il scintille réellement en fait, mais uniquement à froid. Une fois qu'il est chaud, ça va. Sauf qu'il est très légèrement flou. Pour un PC, c'est nul. Par contre, pour voir la télé, ça va. Donc, on revient sur cette Google TV. Donc, j'ai pas vu qu'il y avait il y a deux boutons sur le côté. Je sais pas quoi ils servent. Donc, on est sur l'interface Google TV. Elle est assez épurée, mais elle est remplie de publicité. Vous voyez, donc il propose des trucs, applications. Les applications, c'est assez complet. Voilà, bibliothèque, pour vous. Vous voyez, c'est assez fluide. Si je vais sur Netflix, ça devrait marcher. On va voir. Vous voyez, la fluidité est très correcte. Hop, je vais revenir à la probabilité d'avoir voilà, des problèmes de hauteur. Donc avec la télécommande, je peux appuyer sur la touche Home, bien entendu. Toc, on revient là. Donc la fluidité est pas mal. Il y a mieux, franchement. La Connect TV3 de SFR est bien plus performante que ça. Mais pour une petite box à 35 euros, elle fera parfaitement le job. Et surtout, comme c'est du Google TV, c'est assez léger. Et ils ont payé les DRM, c'est-à-dire que toutes les applications, elles sont là. Petite remarque, si on va sur mes applications, si j'arrive à les retrouver, là, j'ai installé une application externe pour voir si ça marchait, et ça fonctionne très bien. Pour les installer, donc, j'utilise donc Downloader, et via Downloader, on peut récupérer un APK, et après, Downloader installe l'APK. Attention, pour pouvoir installer un APK, en plus pour cette application SmartTube Next, c'est un code à rentrer, c'est un chiffre en fait sur Downloader, et ça télécharge automatiquement l'application, c'est très pratique. Il faut aller, par défaut c'est désactivé, donc il faut aller dans le menu en haut là, paramètres, je crois que c'est sur application et sécurité. Il y a un endroit où il doit y avoir marqué sécurité, là, voilà. Il faut désactiver les deux, sinon on ne pourra pas installer des applications externes, des APK, et elle sera bloquée. Donc voilà, donc si vous voulez installer des applications comme j'ai fait moi, il faut aller donc, voilà, désactiver ces deux menus. Si vous ne voulez pas toutes ces pubs, ben, c'est assez horrible à voir. Il faut aller dans paramètres en haut, compte et connexion, cliquer sur son paramètre, aller là, descendre tout en bas, et là il y a application seulement. Oui, voilà, il précise qu'ils vont tout supprimer, qu'il ne restera plus que les applications. On revient sur l'accueil. Et théoriquement, il n'y a plus rien. Voilà. Donc il ne reste que les applications. Donc un Google TV 100% épuré. Et ça, moi, je préfère à 100 fois à leur truc plein de pubs, là, dégueulasse. Encore, s'il y avait des pubs que pour nos applications qu'on a, mais même pas, c'est des pubs sur n'importe quoi qui veulent qu'on achète des trucs. Donc je trouve ça dégueulasse. Donc cette vue est vraiment très très bien. Et c'est le gros avantage par rapport à une Amazon Fire, c'est que sur la Fire, on ne peut pas désactiver toutes les pubs au sens de
je vous présente des séries ou des films que vous pourrez acheter. Voilà. Alors que là, sur la Google TV, un peu parfaitement. Je rappelle que la petite box coûte 35 euros. Donc, pour Netflix, ça marche très très bien. D'ailleurs, tout marche très très bien. Elle n'est pas très puissante. Elle a que 2 Go de RAM et 8 Go de eMMC, de disque en gros. Mais c'est suffisant pour pouvoir surfer correctement. Vous voyez, je retourne sur Netflix que je vais lancer tout à l'heure. Normalement, voyez, le temps de chargement, tiens, il le charge. Ok. Et exprès, je vais aller sur un autre. Le plus lourd, c'est Disney Plus que j'ai, bien sûr. Voilà, donc là, on a nos trucs. Vous voyez, la navigation, vous voyez, quand on clique, c'est pas la plus fluide qui existe. Bon, il faut dire que l'interface de Netflix, s'il n'y avait pas cette espèce de scrolling à deux balles qui sert à rien, elle serait plus fluide. Si je lance un Disney Plus qui est encore plus lourd, je sais pas si j'ai cliqué. Oui, j'ai cliqué. Oui, le temps de déplacement d'application, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il y a assez de RAM pour swapper de cette application. Ok, je reviens sur Netflix, on va voir si ça recharge ou pas. Ça recharge pas, et ça c'est bien. Ça veut dire qu'il y a assez de RAM pour tout laisser à mémoire. Je vais lancer, bon, je peux lancer un autre truc, je peux lancer un Arte par exemple. Voilà, donc c'est pas la plus rapide des box, mais elle se comporte franchement très très bien. Ouais, on va relancer Disney, normalement il a encore mémoire. Voilà, il a encore mémoire. Si je lance Netflix, il a encore mémoire. Donc il y a assez de RAM quand même, il y a 2 Go dessus, pour pouvoir swapper, passer d'une application à l'autre sans chaque fois recharger l'application en question, ce qui est extrêmement long. Bon, comme vous voyez, là, une fois qu'elle s'est à mémoire, ça marche assez bien. Donc Netflix, Disney+, Prime, vous voyez, moi j'ai ADN, j'ai... Donc là, c'est SmartTube, c'est version YouTube modifiée. C'est une version open source d'ailleurs, ce truc, mais qui ressemble pas à YouTube. Donc c'est pour ça que le truc est très particulier, mais bon, c'était pour tester l'installation des APK. Je n'ai pas je n'ai pas regardé s'il y avait. Pourquoi je suis en train de calculer? Comment on fait pour accéder au store? Regardez sur Prime. Ah, il reste quand même une petite pub en haut. Voilà. Bon. Bon, la pub est pas méchante parce que là, c'est des applications que j'ai. Voilà. C'est des pubs. Ça met en avant des films ou des séries sur les applications que j'ai. Donc là, c'est moins gênant que l'autre. Par contre, je me perçois d'un truc là, en regardant ça, c'est que je n'ai pas le store. C'est assez étonnant. Je vais quand même regarder dans Préférences, Applications, voir toutes les applis. Il est où mon store? Application système. Ah ouais, mais ça, ouais, ouais, c'est un peu embêtant ça. C'est que là, si je veux choisir une autre application, il faut revenir sur l'autre interface. L'interface est pleine de pubs pour pouvoir voir les applications. D'ailleurs, là, on est en train de voir les applications qui sont ouvertes et qui tournent en mémoire d'ailleurs. Et les mises à jour. On va voir s'il y en a. Il n'y en a pas. Voilà, donc là, c'est le seul truc que je trouve embêtant sur cette interface. Elle est assez étonnante d'ailleurs. Pourquoi il y a ça? Ok. Donc, si vous savez comment afficher le store quand on est sur cette interface, je suis preneur, parce que là, ça y est pas. Donc, à part revenir sur l'autre, donc je voulais juste voir s'il y avait Kodi, en fait. Bon, après, s'il n'y a pas Kodi, vous suffit d'aller sur Downloader et de l'installer. Mais ça posera pas de problème. Ok. Donc, c'est un peu bête, cette interface allégée qui manque le store. Voilà, c'est juste un petit détail. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette petite box télé. Je précise qu'elle est en 1080p, donc sur une télé 4K, bon, ça marchera parce que il n'y aura pas de problème, mais sauf que ce sera 1080p, vous ne profiterez pas de votre télé 4K pour complètement. Donc c'est du 1080p maxi. Le coût 35 euros,
trouvable sur Amazon, une petite télécommande disponible. Et elle est sur Google TV, donc c'est un système d'exploitation très léger. J'ai pas regardé, mais je pense qu'il est à jour. Je suis dans les applications, pardon, et notera que tout est désinstallable, et ça c'est top, vous voyez? Voilà, j'ai pu désinstaller YouTube, vous voyez? Bon, après, on peut le réinstaller, bien entendu. C'était pour vous faire voir. Mais tout ce que. Il n'y a rien de forcé à être installé. On va revenir sur le menu d'ailleurs, voilà. Donc j'ai enlevé Apple TV, vous voyez, il a disparu. D'ailleurs, après, je sais pas si ça revient pas, parce que MyCanal, il me semble que je l'avais enlevé. Et je sais pas ce qu'il fait là, pourquoi il est revenu. Parce que moi, je m'en fous des applications que j'ai pas besoin qu'elles soient affichées. J'aimerais bien avoir un truc où je n'affiche que ce que j'ai installé. Ah, c'est mieux là. Donc vous voyez, il y a déjà un bug. Donc là, c'est les applications que j'utilise d'ailleurs. Donc j'ai désinstallé quelques applications, mais je me demande s'ils ne reviennent pas toutes seules, parce que j'étais presque sûr que MyCanal, je l'avais supprimé. Je suis presque sûr. Donc à voir si ça revient tout seul ou pas, ça quand même paraît bizarre, mais je sais pas pourquoi il faut remettre des applications. Donc en tout cas, cette petite box fonctionne bien. En tout cas, pour faire des applications, voilà, pour faire de l'iceboard, c'est très très bien. Par contre, pour jouer, passer votre chemin, elle n'est pas assez puissante et vous avez, sauf à jouer en qualité très basse. Mais bon, c'est pas une box télé pour jouer. À 35 balles, faut pas trop demander, faut pas trop rêver. C'est pas une Shield. Même la Shield reste plus performante. Mais voilà, donc c'est pas le même prix non plus. Donc là, je vous rappelle que le prix c'est 35 euros. À ce prix-là, elle fera le job, genre pour la chambre, c'est très très bien, même pour la télé, en 1080p bien sûr, maxi. Mais pour faire marcher des applis et pour switcher entre applis, ça marche très bien, et les vidéos fonctionneront très très bien. Donc bien sûr, vous pourrez installer VLC et Kodi pour voir tout type de vidéos ou pour accéder à votre NAS sur le réseau, ça fonctionnera. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez même installer des applications tierces. Et attention, quand vous installez des applications tierces, faites attention aux applications que vous installez. Parce que le gros avantage d'avoir une Google TV comme ça, c'est de chez Google, c'est qu'on est sûr de ne pas avoir de virus incorporé. Parce que quand on achète une box télé chinoise trouvée sur AliExpress au hasard, rien ne garantit que votre box télé n'est pas un trojan ou je sais pas quoi à l'intérieur. Alors que là, non, là, si vous achetez des box de gros constructeurs comme Google, que ce soit Amazon Fire ou que ce soit la Nvidia Shield, on est assuré d'avoir un OS qui est sain. Même s'il reste de la télémétrie, mais la télémétrie est désactivable dans le menu. D'ailleurs, c'est ce que je fais, il n'y a pas de télémétrie, il est tout désactivé. Par contre, dans ce menu simplifié, j'ai l'impression que la reconnaissance vocale ne fonctionne pas. Donc c'est juste ça. Donc il faut passer sur le... voilà, je ne suis pas disponible pour votre profil. Vous voyez là, quand on appuie sur la reconnaissance vocale, au bout droit là, ça ne fonctionne pas avec ce menu simplifié. Alors que sur la vue générale où il y a toutes les pubs, ça fonctionne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.